Alors, nous allons poursuivre par un témoignage de notre sœur Danielle. Notre sœur Danielle Sandra, qui est membre de la maison Béthanie des serviteurs du Seigneur. Danielle Sandra va nous parler du Père Menrad comme prêtre totalement au service du Seigneur. Dani, on t'écoute. Oui, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un honneur de faire ce témoignage sur la personnalité que représente le Père Menrad Yebga, que j'ai connu et auprès de qui j'ai évolué pendant de nombreuses années. Le Père Menrad Yebga était un personnage multidimensionnel. Je m'intéresserai particulièrement, comme a dit Annick, à sa dimension de serviteur de Dieu totalement donné à son service. Le Père Menrad Yebga m'a beaucoup marqué dans son ministère de guérison et de délivrance. Son dévouement auprès des personnes souffrantes a beaucoup influencé ma vie de chrétienne aujourd'hui et mon engagement dans la fraternité Ouvre-toi, Béthanie. Le Père Menrad Yebga était un prêtre qui connaissait ce qu'était le service. Le service envers Dieu et envers son prochain. Il nous avait enseigné que le service n'est pas orienté vers soi-même, mais vers les autres. Comme le disait le Père Michel Stoïkel, ancien vicaire de la paroisse Notre-Dame des Vertus et accompagnateur de notre groupe de prière, ce n'est pas moi qui compte, pourvu que toi, tu sois bien. Il a parcouru le monde en priant pour les malades sans jamais se lasser. Pour lui, le charisme que le Seigneur lui avait donné devait être mis au service de l'Église entière. C'est la raison pour laquelle aucune situation rencontrée n'a été un obstacle pour lui dans l'accomplissement de sa mission. On le voyait souvent, malgré son âge avancé, monter des escaliers de 4, 5, 6 étages pour aller prier chez des malades, sans se plaindre, sans réclamer d'ascenseur. Son état de malade ne l'a jamais empêché de se rendre au chevet d'autres malades pour implorer leur soulagement, la miséricorde divine. Il avait toujours des paroles réconfortantes et pour ces personnes, la vie du Père Menrad Yebga était une vie de service. Ses frères et sœurs étaient tous ceux qui faisaient la volonté de Dieu, son Père. Il n'avait pas un esprit de favoritisme. Comme le Christ lui-même, il passait partout en faisant du bien. Puis son exemple suscitait au sein de l'Église des charismes aujourd'hui, des charismes de service pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est ça mon témoignage, c'est ce que j'ai pu vivre avec le Père Yebga et c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui le chemin de lumière, de vérité et de vie qui est Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci, merci Dani. Tu nous as dit que, entre autres, je résume un peu, que pour le Père, tout le monde était enfant de Dieu au même niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends exactement par là? Oui, comme je l'ai dit, le Père Menrad Yebga n'avait pas un esprit de favoritisme. Il était au service du peuple de Dieu, de l'humanité souffrante, de tous ceux qui venaient à la rencontre du Seigneur, sans discrimination de race, de religion, parce qu'il y avait même des musulmans qui arrivaient à Manguène. Et il recevait même ces musulmans sans demander que tu es de quelle religion. Il sait que c'est l'enfant de Dieu qui est en face de moi. Je dois prier pour qu'il guérisse. Il n'avait pas à demander tu es de quelle tribu, tu es de quel secte. Il priait comme Dieu lui demandait de faire dans la Bible. Je peux vous donner un exemple. Tout à l'heure, il y a des frères et sœurs, ceux qui l'ont connu savaient bien qu'il recevait des personnes qui désiraient le rencontrer quand il était là. Il y a sa nièce qui avait appelé Bédel parce qu'il savait que le Père Yebga devait être là. Elle a dit à Bédel, est-ce que tu peux aussi m'inscrire parmi les gens qui doivent rencontrer le Père parce que elle était enceinte des jumeaux et sa grossesse était un peu difficile. Donc, elle s'est dit, si le Père peut venir prier à la maison pour que ma grossesse se déroule bien et que j'accouche très bien.
Bédel l'a inscrit comme tout le monde. Et le jour où le père est là, il faisait toujours le point des personnes avant d'aller les rencontrer. Et c'est tout à fait normal. Quand il arrive, il faut une feuille de route. Donc, il est avec Bédel. Bédel lui dit, tu dois aller faire des visites à domicile. Et ça lui plaisait parce qu'il venait pour ça. Bédel lui dit, telle personne, voilà, telle. Dès qu'il arrive au niveau de sa nièce et que le père Edgar connaît bien, quand il est ici, il va manger là-bas. Bédel lui dit, il y a aussi ta nièce qui aimerait que tu ailles chez elle pour bénir sa maison. Elle aussi, il ne se sent pas bien. Le père Edgar a marqué un temps de silence. Qu'est-ce qu'il dit à Bédel? Il dit à Bédel, est-ce qu'elle vient souvent prier ici avec vous? Bédel ne savait pas quoi dire, sachant qu'elle ne venait pas souvent. Bédel lui dit, parce qu'il fallait répondre, Bédel lui dit non. Après, Bédel lui dit, il ne dit rien, Bédel lui dit, mais je me dis que si elle ne vient pas, c'est parce qu'elle habite loin. Le père va lui dire, il y a les gens qui habitent plus loin, 10 000 fois plus loin que lui, mais ils sont là. Bédel lui dit, mais elle a une grossesse difficile, elle attend des jumeaux. Père Edgar lui dit, il y en a qui attendent des triplets, mais ils sont là. Elles sont là, elles attendent des triplets, elles sont là. Du coup, du coup, il n'a pas programmé aller chez sa nièce pour prier, pour visiter, pour aller bénir sa maison et prier pour elle. Il a refusé de le faire parce que sa nièce ne vient pas prier. Et Bédel qui rentre le soir à la maison, il appelle sa nièce, il dit à sa nièce, voilà ce qui s'est passé, il a tout raconté. Bon, et la semaine qui suivait, on avait prière à la CCDA. Sa nièce est arrivée et quand le père Edgar a vu sa nièce, il a crié, oh, tu es là, il l'a embrassé, c'était la joie, c'était la joie. Et le lendemain, il est parti chez sa nièce pour bénir sa maison et prier pour elle. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il n'était pas le genre de prêtre qui disait parce que c'est ma sœur, parce que c'est ma nièce, parce que c'est mon frère, je vais d'abord prier pour ces personnes. Non, pour lui, tout le monde était enfant. Tous ceux qui priaient, tous ceux qui se considéraient comme enfants de Dieu, ils s'occupaient de ces personnes. Voilà. Donc, pas de favoritisme avec lui. Merci, Dani. Et même, il me souvient aussi de nombreux épisodes que vous nous avez racontés avec les nombreux chefs d'État et leurs femmes qui venaient, qui voulaient prier et qui estimaient avoir des passe-droits, mais il leur faisait bien comprendre que vous avez les petites femmes de mon village ont autant d'importance aux yeux de Dieu que vous. Donc, oui, ça nous rappelle bien qui était le Père Menrad. Merci, Dani. Merci. Alors, nous allons maintenant écouter l'abbé Marien Raoul Bogla, il s'appelle le fou de Jésus-Christ. Il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le diocèse d'Edéa au Cameroun. Et il est aussi fondateur du groupe Sur les pas du Père Pierre Menrad. Donc, l'abbé a un témoignage à faire avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes là, l'abbé? Il faut qu'il désactive. Voilà, oui. C'est bon. Voilà. Oui, je vous entends. Parfait. On t'entend aussi. Bon. OK. Bonsoir et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci. Je suis très honoré de participer à cette grande réunion de témoignages sur celui qui a marqué profondément la vie de l'Église, et particulièrement la vie de l'Église qui est au Cameroun. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce moment. Et donc, compte tenu du temps, je vais rapidement dire en un mot qui est le Père Menrad pour moi. Je vais vous dire, c'est une révélation peut-être pour certains, je crois sinon pour la plupart, c'est que le Père et moi faisons partie du même village. Donc, c'est la génération de mon papa. Et donc, de la maison de mon grand-père à la maison du Père, il y a environ 500 mètres d'écart. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que personnellement, je n'ai jamais vu le Père de mes yeux. Parce que n'étant pas né au village, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je l'ai connu
par oui-dire. Je l'ai connu par commentaire. Et donc, j'ai jamais vu cet homme de mes yeux. Je l'ai vu une seule fois à la télé pour un court moment. Seulement, quand je l'ai connu, j'étais séminariste et j'étais heureux de savoir que ce prêtre de cette envergure venait de mon village. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai eu la grâce de tomber sur l'une de ses photos. Et je les ai agrandies, je les ai mises dans ma chambre de séminariste. Et je priais tout le temps, je l'avais mise sur mon sanctuaire, et je priais tout le temps en demandant au Seigneur la grâce de devenir prêtre. Et si possible, d'être prêtre comme cet homme-là. Au moins si Dieu pouvait me donner seulement un tiers de ce qu'il lui a donné. Et donc, j'avoue que le Père m'a accompagné pendant tout mon cheminement du séminaire, pendant les 10 années que j'ai faites au séminaire. Et souvent, je confiais des intentions des personnes qui me demandaient de prier pour elles en temps au séminaire. Je les mettais sur mon sanctuaire et je demandais au Père d'intercéder pour elles. Et il arrivait que quelques-uns me disaient, voilà, j'ai pu obtenir ce que je demandais. Et donc, c'est une personne avec qui je suis entré dans une communion spirituelle sans jamais l'avoir vu de mes yeux. Et du coup, à mon ordination, parce qu'il m'a profondément marqué, j'ai choisi de mettre sa figure sur la carte souvenir de mon ordination. Amen. Parce que je disais, voilà celui à qui je voudrais ressembler comme prêtre, comme vous pouvez voir. Et donc, il est là avec Monseigneur Simon Tonien, ancien archevêque de Douala. Il m'a marqué et je l'ai dit encore il y a quelques jours, lors de la commémoration que nous avons eue au centre universitaire dirigé par les jésuites à Yaoundé. Moi, je prétends pas être un disciple charnel du Père, mais un disciple spirituel. Amen. Et pour la petite histoire, j'ai fait la profonde expérience de ce prêtre lorsque, 8 mois après mon ordination sacerdotale, soit dit en passant, j'ai été ordonné le 9 juillet 2016, lorsque 8 mois après mon ordination sacerdotale, je suis accusé de motifs assez graves et je suis suspens, comme on le dit, pour 3 mois, avec cessation de toute activité liée au ministère sacerdotal. Et la seule chose que je devais faire, c'était de célébrer la messe. Je ne pouvais célébrer la messe que dans ma chambre. Et c'est alors que j'ai vu la force de l'intercession de cet homme. Et sur mon petit autel que j'avais toujours dans ma chambre, je célébrais mes messes là-bas, quelquefois en pleurant. Et je disais au Père, écoute, je suis peut-être pas saint, mais je crois quand même que le coup que je suis en train d'endurer, il est trop fort. Donc, je prie que tu intercèdes pour moi afin que cette situation soit tirée au clair. Parce que j'ai quand même cherché, avec la grâce de Dieu, à être prêtre pendant 10 ans et à peine j'ai 8 mois de sacerdoce, je suis suspens. Et je vous assure, 3 mois après, les interventions, je ne savais pas d'où elles sortaient. Tout ce que je peux dire, c'est que la sanction a été levée et tout ce qui était préparé est tombé du fait que la procédure s'est arrêtée. Et donc, moi, je n'ai mis ça que sur le compte de l'intercession du Père Menrad. Amen. Et donc, en célébrant la messe pour lui, tous les jours, en demandant son secours, cette situation a été remédiée et les accusateurs ont été confondus et j'ai été restauré dans ma dignité, ma fonction de prêtre et j'ai été à nouveau affecté. Donc pour moi, c'est le miracle spirituel que le Père a accompli dans ma vie. Et dans mon ministère sacerdotal, mon ministère pastoral de tous les jours, ma sensibilité va à la prière pour des personnes qui sont malades. Ma sensibilité va
à l'attention des personnes qui sont les plus pauvres, les plus fatiguées, les plus délaissées. Et donc, l'un des miracles, je vais vous le dire, il a eu lieu le jeudi 3 décembre 2020, alors que je suis affecté nouvellement dans la paroisse centenaire de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba, c'est dans le diocèse de Déa. On m'amène une femme de 42 ans, alcoolique, et on dit qu'elle a saoulé et elle a vu les gens qui la suivaient. Et on me l'amène, je dis, bon, allons-y, on va célébrer la messe, et après la messe, on va prier, particulièrement pour elle. Et lorsque je commence à prier pour elle, ces mauvais esprits qui la tourmentaient commencent à se manifester. Et quand j'appelle le nom du Père au secours, c'est la débandade totale. Et ça, c'est arrivé au moins sur plus d'un cas. Mais je dis précisément, celui-là, ce fut le 3 décembre 2020. Amen, amen, Cette amen. femme avait été envoûtée par son oncle pendant 35 ans. Et elle ne devait faire de sa vie que boire. Elle buvait, elle tombait dans les carnivaux. En fait, il l'avait envoûtée à travers le vin de palme. Et donc, à chaque fois que je prononçais le nom du Père, au cours de cette séance de prière, le gars était en mal. Et à force, ayant remarqué que ce nom le mettait mal à l'aise, moi, je ne faisais que le répéter. Et finalement, le gars a levé les bras, il a renoncé après avoir fait sa confession et il a expliqué comment il a fait à sa nièce pendant plus de 35 ans. Et je vous assure, cette femme aujourd'hui a retrouvé toute sa forme. Amen, 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 amen. Cette femme aujourd'hui, vous lui donnez la bière, elle n'en prend pas. Vous lui donnez une Camerounaise. Vous lui donnez n'importe quelle forme de boisson, elle ne boit que de l'eau. Amen, amen. C'est une chrétienne de ma paroisse, c'est un témoignage vivant. Amen. Et donc, vous pouvez le vérifier, je peux vous envoyer sa photo un de ces matins. Donc, pour moi, le Père, ne l'ayant pas connu physiquement, je le sens présent. Amen. Je le sens présent. Amen. Efficace. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi. Vous le Amen, voyez. amen, 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 amen. Merci, Je Père. viens de célébrer sa commémoration du 1er au 4 mars. Nous avons terminé vendredi au CCU. À la grande gloire de Dieu, je crois que le Père doit être très, voilà, je crois que le Père doit être très heureux pour ce qui a été fait pour lui de ce côté-là, avec beaucoup de guérisons aussi, hein, avec beaucoup de guérisons, avec beaucoup de problèmes résolus, avec beaucoup de personnes qui ont retrouvé le sourire pendant ces 3 jours. Merci. Amen, Donc, amen, amen. Je crois à la force d'intercession de cet homme que Dieu a donné à notre Église. Ma prière, c'est qu'un jour, nous puissions booster sa cause pour sa béatification. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je crois vraiment, et je l'ai dit pendant la commémoration l'autre jour, si le Père Menrad était tout simplement un métis, on l'aurait déclaré sans... Pas complètement blanc. Oui, pas complètement blanc. On l'aurait déclaré santo subito. Amen, Mais amen, amen, amen. c'est à nous. C'est à nous. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Ah oui. C'est notre Amen, devoir Amen, amen. de rendre témoignage. C'est notre devoir de dire que cet homme n'est pas mort, il est vivant. Oui. Amen, 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 amen. Ce n'est pas un simple slogan. Pour moi, ce n'est pas un simple slogan, c'est un fait. C'est un fait. Et c'est à nous, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, de porter cette cause-là pour qu'un jour, n'est-ce pas, il puisse être reconnu, même s'il est reconnu par Dieu, qu'il puisse être reconnu dans l'Église et qu'il bénéficie de tous les privilèges que des personnes comme lui ont droit, parce qu'il n'a fait qu'une seule chose, c'est soulager les souffrances de ses frères en humanité. Amen. Amen. Merci.
Merci, Voilà. merci, Puisse merci. le Seigneur nous donner d'autres pères qui pourront combattre le mal, qui pourront se consacrer dans l'humilité, la simplicité, comme lui, il a fait. Amen. Merci, merci Père. Amen. On ne peut que Merci. rendre gloire à Dieu par rapport à ça. Alors, Alléluia. Gladys, s'il te plaît, tu nous entends, nous rendons gloire à Dieu, s'il te plaît. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à Dieu, rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Voilà, il est présent au milieu de nous. Merci infiniment pour ce merveilleux témoignage, Père Abbé. Nous allons écouter notre sœur Nathalie de Londres pour son témoignage. Est-ce que tu es prête, Nathalie? Est-ce que tu es là? Bonjour tout le monde. Bonjour, Nathalie. Je remercie le frère Bedel de m'avoir donné l'opportunité de témoigner. Le père Edgar, je l'ai personnellement connu à Londres. Avant le père Edgar, je suis né d'une famille catholique, mais ma foi était classique. J'allais à la messe, j'essayais de faire tous les sacrements, je faisais tout ce que, mais ce n'était pas vraiment ça. En fait, je savais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Bon, ben, je disais, il faut que j'intègre un groupe de prière. Quand bien même je cherche un groupe de prière, j'ai l'impression que je traverse une période de désert, mais je ne sais pas quoi. Il me manque quelque chose. Alors, j'y vais, je me mets dans la prière, je me dis, tiens, le père Edgar, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai entendu tant de choses du père, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement aujourd'hui. La première fois que je suis allée à la prière, j'ai été attirée. C'était comme s'il ouvrait une porte en moi qui n'était pas vraiment ça. Le goût de la prière revenait. Et je me suis dit, tiens, il est temps, Nathalie, que tu te reconnectes, que tu te connectes vraiment. J'avais l'impression, comme tu avais l'impression qu'il te manquait quelque chose, priant avec des frères en présence du Père Edgar, ça m'a ajouté un plus. Et j'ai eu l'impression que je ne savais pas, je doutais de moi, je ne savais pas où j'étais, ou si je priais vraiment. Et je me dis, ce que le Père Edgar a apporté à ma vie, il a élevé ma foi. Il a élevé ma foi, il m'a donné une confiance en soi terrible. Comme il disait, ne vous plaignez pas, on vous a laissé un chèque en blanc. Vous ne pouvez que mettre autant de zéros. J'ai dit, mais tiens, puisque j'aime l'argent, je vais mourir là-dedans. Et j'avais une confiance qui revenait sur tout ce que je faisais. Alors, ce que le Père m'a laissé, et personnellement, je souffrais de rien. Mais je veux dire, je souffrais. Si je dis je souffrais spirituellement. Parce qu'en moi, je n'avais pas encore cette confiance en soi. Je ne pouvais pas me développer spirituellement seule. Il fallait quand même que quelqu'un me pousse. Je me souviens, j'étais enceinte de ma première fille. Le père Edgar, il était là, mais j'étais très fatiguée et même presque affaiblie. Et lorsque le père a vu, il dit, oh, ma fille, tu es vraiment fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Amen, amen, Amen. merci. Il a béni de l'eau, il m'a donné, il m'a dit, jusqu'à la fin de la grossesse, prends cette eau-là et je ne vous dis pas, j'ai eu 3 sages-femmes ont fait le shift, comme on dit chez nous, mais je n'ai pas été opérée. Il n'y avait pas de césarienne lors de mon premier accouchement. Donc, je suis passée à 24 heures de travail après que l'eau soit. C'était comme, et chaque fois, je me mettais en prière. Oui. Et le deuxième truc que j'ai eu, et qui m'a marqué jusqu'à présent, c'est que le père Edgar est mort le même jour que mon père naturel. Je m'apprêtais le 3 mars, j'avais demandé une messe pour mon papa, qui est mort le 3 mars en 2003. Et on m'appelle, on me dit, le père Edgar vient de mourir. Je dis, mais quelle coïncidence. Ça veut dire que le père Edgar meurt exactement le même jour que papa. Je n'oublierai jamais la date à laquelle il est parti.
Merci Tant de beaucoup. coïncidences dans ma vie. Voilà. Merci. Ça, vraiment, je rends Merci gloire. beaucoup. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Nous avons eu l'occasion aussi, nous, le 3 mars, jeudi 3 mars, qui était un jour d'assemblée pour nous, nous avons eu l'occasion de vraiment le commémorer. Et vous aurez, pour ceux qui ne savent pas, nous avons une chaîne YouTube. Et donc, vous aurez les images de cette journée, de cette assemblée commémorative sous forme de vidéo dans la chaîne YouTube dans pas longtemps. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire de penser à vous, de vous connecter et puis de regarder ce que nous faisons sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, je vais demander à Patrick de Londres, je te donne la lourde tâche de continuer après le Père Abbé pour un témoignage sur le Père, mais je te fais confiance, je sais que tu vas assurer. On t'écoute. Avec la grâce de Dieu. Voilà. Amen, Avec- amen, Amen. amen. Allez, bonsoir à tous, ou plutôt bon après-midi, ce n'est pas encore la soirée. Et la tâche est effectivement lourde pour aller à la suite, non seulement du Père, mais à la suite de tous ceux qui ont témoigné avant. Parce qu'en entendant tous ces témoignages, je se pose la question, mais qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Ils ont tellement dit des choses, mais néanmoins, on va essayer, dans le temps qui nous est imparti, de donner quelques traits de caractère de l'homme que nous avons connu, du prêtre qui a été notre berger, de celui-là même qui a surtout utilisé tout ce qu'il avait, tout ce que Dieu lui avait donné pour le mettre au service de ses frères. Le Père Edgar était un homme qui était vertical. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que je veux dire par là, mais je pense qu'on comprend. Un homme qui était droit. Il avait suffisamment d'humilité pour se mettre au service des personnes qui étaient les personnes nécessiteuses. C'était un homme qui était très organisé. Et chaque fois que nous avons eu à travailler avec lui, il était tellement exigeant, mais une exigence qui n'était pas une exigence qui nous écrasait, mais une exigence qui nous faisait grandir. Le Père Edgar, évidemment, comme certains l'ont dit, moi je l'ai particulièrement connu à Londres, bien que j'avais déjà entendu parler du Père Edgar. Personne au Cameroun qui a vécu au Cameroun ne pouvait ne pas connaître le Père Edgar, ne serait-ce qu'à la télé, parce que sa réputation peut-être le précédait. Mais c'est vraiment véritablement à Londres que j'ai connu le Père Edgar, évidemment aussi né dans une famille catholique avec une foi que certains ont appelée de classique, d'autres, moi je dirais plutôt qu'elle était plutôt chancelante parce que on était catholique et on était chrétien que de nom. Mais c'est lorsque un des passages du Père Edgar, il est venu à Londres et pendant une prière avec le Père, où je pense que quelque chose s'est passé. Et cette chose, c'est tout simplement ce que le Père Edgar lui-même nous a appelé, c'est-à-dire qu'il y a eu un ephata qui s'est produit en moi, c'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité de s'ouvrir. Et je le dis pourquoi? Parce que c'était la cérémonie où il y avait des effusés qui devaient avoir l'effusion du Saint-Esprit avec le Père Edgar. Bien évidemment, étant absent du groupe, je ne faisais pas partie des candidats, mais étant dans la salle, je pense que la grâce qui est donnée à profusion à tout le monde m'a touché. Et c'est à partir de ce moment donné qu'il y a eu un éveil. Il y a un éveil en moi. Et depuis lors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. C'est là où j'ai senti la spiritualité vraiment prendre le déçu en moi, et là où j'ai recommencé à vivre. J'ai recommencé à vivre. Quand j'entends vivre, je veux dire, je vivais certainement, mais je vivais peut-être d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, j'étais certainement mort. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, voilà ce que je retiens un peu du Père Edgar. C'est quelqu'un qui nous a donné cette force, cette foi que les uns et les autres ont décrit, qui nous permettait de savoir que, quelle que soit la situation, il fallait toujours persévérer. Et en entendant les autres, à chaque fois, les anecdotes du Père, on se demandait toujours, mais finalement, ils vont utiliser toutes nos expressions, qui ne se souviennent pas de Dieu, c'est les dieux, qui ne se souviennent pas de le Seigneur vous a donné un chèque en blanc. C'est à vous de mettre les zéros, mais curieusement, vous ne mettez que 1 ou 2. Allez-y, mettez autant de zéros que vous pouvez. Voilà les expressions du Père.
Voilà les expressions qui nous boostaient, qui nous permettaient à chaque fois de nous rappeler que lorsqu'on est avec Dieu, alors on a déjà gagné le combat. Alors, je ne vais pas prendre un peu plus de temps. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, si la modératrice pense qu'on a encore un peu de temps. Sinon, je vais m'arrêter là. Merci, pour merci. permettre à ceux-ci de finir dans le temps. Voilà. Merci infiniment, Patrick. J'étais sûre que tu allais assurer. Voilà, merci. Alors, merci pour ces très, très beaux témoignages que nous avons entendus. Alors, on se souvient du Père Menrad aujourd'hui comme un prêtre qui s'est totalement donné au service de Dieu, avec un engagement qu'on souhaite trouver chez tous les serviteurs de Dieu. Et j'ai la grâce, la joie d'avoir entendu l'abbé tout à l'heure, et je pense qu'on a entendu aussi cet engagement auprès de l'abbé tout à l'heure. Donc, cet engagement n'était pas seulement un don ou un charisme qui est inaccessible, mais pour le Père, c'est une attitude à cultiver. Le Père Menrad demandait d'ailleurs à ceux qui s'engageaient au service de Dieu à ses côtés de cultiver cette attitude. Ceux qui veulent aujourd'hui continuer son œuvre doivent absolument suivre ses pas. Et c'est notre cas, et c'est pour ça que nous sommes là. Écoutons notre sœur Catherine, de la Maison Béthanie des Serviteurs du Seigneur, nous lire ce que le Père Hebda disait lui-même des devoirs, des responsabilités et des fonctions des membres engagés dans la fraternité charismatique qu'il avait fondée. Catherine, nous t'écoutons. Le membre actif ou celui qui aspire à le devenir doit s'adonner à la prière tant personnelle que communautaire, joignant l'action à la contemplation, s'efforcer de tendre vers la perfection, sainteté de vie, se nourrir de la parole de Dieu, acquérir le sens de l'Église qui le pousse à penser et à agir en communion avec elle. Cultiver les vertus chrétiennes, en particulier l'amour de Dieu et du prochain, partageant avec les autres les dons reçus de l'Esprit Saint. Dans un esprit œcuménique, fraterniser avec les frères et sœurs des autres confessions chrétiennes, sans oublier les autres enfants de Dieu, musulmans, adeptes des religions traditionnelles, etc. Il doit en outre être assidu à l'enseignement de l'Église, aux réunions et séances de prière de groupe ou sacrement. Acte 2, 42. Pratiquer l'oubli de soi et l'abandon entre les mains de Dieu. Honorer la très sainte Vierge Marie, mère et modèle des charismatiques. Contribuer à l'évangélisation de son milieu de vie, ainsi que des individus et groupes avec lesquels il entre en relation, participer aux activités apostoliques et socio-humanitaires de sa paroisse et de son diocèse. Le service dans la fraternité est gratuit, c'est-à-dire ne comporte aucun droit à une rétribution ou compensation matérielle. Ceci n'exclut pas les nécessités naturelles ni les dons librement faits aux ouvriers apostoliques. C'est un abus intolérable d'extorquer aux malades de l'argent ou des biens matériels comme condition pour rencontrer le prêtre ou sous prétexte d'apprêter des festins lors des visites ou groupes de prière. Ces frais de déplacement doivent être assurés par les versements dus au bureau. Les responsables de la fraternité sont tenus, comme tous les membres de la fraternité, de verser quête
cotisation, de prendre part aux travaux manuels organisés par la fraternité dans la paroisse. Maintenant et à jamais, rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Voilà, rendons grâce à Dieu. Il est présent au milieu de nous maintenant et on est assuré d'avoir l'intercession du Père Menrad. Nous allons écouter en troisième partie de ces témoignages de la Maison Béthanie, Victoire de la Maison Béthanie des Serviteurs du Seigneur, qui va nous parler, notre sœur Victoire va nous parler de Pierre Menrad Hebga, le Père Menrad, comme homme de rigueur et de respect de la collaboration dans le travail. Sœur Victoire, on t'écoute. Je voudrais surtout parler de lui comme un homme très respectueux de la personne, homme, femme et enfant, quel que soit le rang social, le niveau intellectuel, les délaissés comme les grands de ce monde. Dans son travail et son ministère, il avait des collaborateurs de toutes les classes sociales, sur le plan national comme sur le plan international. J'ai personnellement collaboré avec lui dans le domaine de la diffusion de l'enseignement et de la production de la visibilité de la fraternité EFATA en Occident, notamment pour la vente des produits dérivés de cette fraternité. C'était principalement le journal Le Paraclet. Beaucoup s'en souviennent. Donc, il était le directeur de publication, mais aussi l'épargne. J'ai vu notre sœur qui avait le pagne, une tenue de Fata tout à l'heure là. Donc, dans la production des pagnes, des t-shirts, des foulards et autres dérivés, etc. Certains de ces produits dérivés n'appartenaient pas à la fraternité et étaient propriétaires de certains membres de cette fraternité qui produisaient ces articles et donnaient au père quand le père voyageait pour l'Occident. Le père avait un respect terrible de la chose communautaire et du bien privé d'un tiers. C'était très encourageant pour la collaboration que j'ai eue avec lui. C'est très encourageant. Les comptes étaient toujours au point. Des signatures après vérification. À chaque fois qu'il venait, il fallait vérifier. On faisait des comptes. Il fallait que la compta soit bien faite. Il payait toujours comptant lui-même quand il voulait offrir quelques produits à quelqu'un et il exigeait cette rigueur à tous ses collaborateurs. On a parlé pas de favoritisme. Moi, je l'ai vécu. Avec lui, c'était pas de favoritisme, quelle que soit la personne. Tous ceux qui ont collaboré avec lui peuvent en témoigner. Les frères et sœurs qui ont témoigné tout à l'heure. Le père Hebga ne supportait pas que ses collaborateurs soient en retard aux réunions ou à quelques rendez-vous. Lui-même n'aimait pas se faire attendre. Avec lui, on comprenait bien que la ponctualité était la politesse du roi. Un exemple tout simple que je voudrais prendre pour vous dire jusqu'où vraiment l'heure, c'était l'heure chez lui. Une sœur en crise qui s'était proposée d'aller le chercher à l'aéroport, à Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il revenait des États-Unis, dès qu'il est sorti de l'espace des voyageurs, n'ayant pas trouvé la sœur, la personne qui devait venir chercher, il a tout de suite pris le taxi pour la maison. La sœur est arrivée à l'aéroport avec quelques minutes de retard. Elle est restée à l'aéroport pendant plus d'1 heure, croyant que le père n'était pas encore sorti. Le père Hebga savait reconnaître, mais lui, il était déjà parti. Il savait reconnaître le travail de chacun, quelle que soit la personne. Il respectait cela. Il savait déléguer les charges. Et une fois ceci fait, il respectait lui-même la charge de la personne.
responsable de celle-ci. Il favorisait ses collaborateurs, il valorisait, autant pour moi, il valorisait ses collaborateurs, mais sans une complicité pouvant vous laisser, sans qu'une complicité pouvant vous laisser croire que vous êtes peut-être parmi les meilleurs. Non, avec lui, ce n'était pas ça. Les sœurs en ont témoigné tout à l'heure. En tout cas, ceux qui se sont aventurés sur ce chemin, même parmi les plus proches, je peux vous dire, en ont eu pour leurs frais. Avec lui, comme l'a dit tout à l'heure, je vais me répéter, il n'y avait pas de favoritisme. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a une de ses collaboratrices qui avait sollicité le père pour le baptême de ses enfants. En famille, c'était un baptême familial. Le père avait accepté de bon cœur de faire ce baptême, Ils se sont entendus sur la date et l'horaire pour le baptême des 3 enfants. Tout avait été bien préparé pour la cérémonie du baptême et les festivités qui devaient suivre. Seulement, il y a eu du retard. Au moment où la famille est venue chercher le père, il n'était plus chez lui à cause du retard. Il n'était plus chez lui. Il a laissé un mot sur sa porte expliquant qu'avec le retard, son programme de la journée risquait d'être décalé. C'est un autre prêtre. Vous imaginez, on attend le père Edgar et ce n'est pas lui. Mais c'est un autre prêtre qui a finalement baptisé les 3 enfants. Collaborer avec le père Edgar, c'était toute une école. Croyez-moi, mes frères et sœurs, toute une école. On apprenait beaucoup de choses avec lui sur le plan spirituel, naturellement, mais aussi pour la vie en général. C'était un grand blagueur aussi. Il aimait beaucoup les blagues. Merci. Merci pour ce beau, témoignage qui était le père. Et jusqu'à un âge avancé, après sa retraite officielle, il continuait de donner des conférences dans plusieurs universités de par le monde. Il continuait d'encadrer des doctorants, à écrire des livres, même des livres des livres d'humour. Il dirigeait la fraternité Ephata, qui avait alors connu une expansion remarquable sur les 3 continents que sont l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Il était directeur de publication du magazine, notre sœur l'a dit tout à l'heure, le Paraclet, et il assurait avec rigueur son ministère de guérison et de délivrance partout où besoin était. Pour cela, il collaborait avec des équipes de personnes qu'il formait lui-même. Pour lui, le travail avait une place capitale dans la réalisation de l'humain, mais aussi pour nos communautés. Oui, notre responsabilité a une place de choix dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, selon le Père Menrad. Nous allons écouter maintenant notre sœur Sophie de la Maison Béthanie des Serviteurs du Seigneur, qui va lire ce que dans la compagnie de Menrad, nous appelons la mystique du travail selon Menrad Hebga. Sophie. L'attitude de certaines personnes vis-à-vis de la nature est moins faite d'opposition que de communion. Pour elles, le monde est un système dans lequel l'homme est intégré, ce qui explique cette soumission aux forces de la nature. Aussi, les événements revêtent souvent pour elles un caractère de fatalité qui dispense de l'effort de résistance et aboutit à la résignation défaitiste. La volonté de changer le cours du monde ou du moins d'accomplir quelque chose de grand dans la vie, de faire l'histoire au lieu de l'accomplir quelque chose de grand dans la vie. Elles doivent s'arracher de l'engloutissement, de l'intelligence et de la volonté créatrice qui va chez certains jusqu'à une léthargie mortelle. Comme disait Eric Well, la volonté de transformer le monde
suppose une transformation de la volonté et de l'attitude de l'homme à l'égard du monde et de son avenir. Si elle décide de sortir enfin de cette léthargie, un tournant décisif aura été pris. Un souffle puissant ne tardera pas à soulever des vies languissantes et l'énergie dont elles feront désormais preuve attirera de l'aide des partenaires et des collaborateurs. Il faut travailler sans relâche, travailler avec acharnement. Ne prétextons pas du mauvais œil, de la haine envieuse et de la sorcellerie pour nous résigner dans la médiocrité. Un chrétien convaincu devrait défier les manigances ridicules des ordres ésotériques, de la magie et de la sorcellerie. Au nom prestigieux de Jésus-Christ, il faut réussir la formation des hommes et des femmes debout, des sociétés prospères envers et contre tout. L'enjeu est de taille, les défis redoutables. Raison de plus pour nous mettre tous au travail, aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un texte qui me remet debout. Chaque fois que j'ai un petit élan de fatigue, un petit élan de, voilà, bah, la vie est un peu compliquée, la vie est un petit peu difficile, un petit moment où j'ai envie, je sens ces idées-là qui viennent me dire, ouais, tu ne trouves pas que c'est un peu trop facile? Non, je lis ce texte et puis voilà, c'est reparti. Je me réveille à 4 heures du matin et je me dis, si le Père l'a fait, s'il dit qu'il faut le faire, alors c'est possible. Voilà. Donc, merci pour cette belle lecture. Vous avez toutes les informations, beaucoup d'informations relatives au Père hein, et sa biographie, sa bibliographie sur le site internet www.lacompagniedemenrad.com. Voilà, merci infiniment pour toutes ces lectures. Cet après-midi, nous avons au milieu de nous quelqu'un qui n'a pas encore parlé, le frère Bédel, diacre permanent du diocèse de Créteil, ici en région parisienne. Bédel a été pendant plus de 20 ans un proche collaborateur du Père Menrad. Il poursuit aujourd'hui son œuvre au sein de la fraternité Ouvre-toi Béthanie et de l'association La Compagnie de Menrad. Bédel, en quelques mots, tu sais que là, il nous reste 2 minutes. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ces 2 entités que je viens de mentionner, c'est-à-dire la fraternité Ouvre-toi Béthanie et l'association La Compagnie de Menrad? Oui, merci. Et si vous m'entendez bien, je vais aller assez rapidement, essayer de le faire. En tout cas, l'association, la Compagnie de Menrad et la fraternité Ouvre-toi Béthanie viennent tout simplement dans la logique de poursuivre le travail que le Père Ebga a continué à faire d'ailleurs. Comme l'abbé Marien Raoul a dit, il n'est pas mort, il est vivant. Pour continuer à montrer qu'il est vivant. La fraternité Ouvre-toi Béthanie se donne comme ligne de conduite, une fidélité absolue à la conception du renouveau charismatique par le Père Ebga, en restant totalement fidèle quand le Père Ebga était là, à savoir que le renouveau charismatique vient grandir dans un corps qui a pour squelette une spiritualité ignatienne. Et c'est ça, être dans la fraternité Ouvre-toi Béthanie, c'est être un alter Ebga, un autre Ebga. On le regarde, on avance, on suit Jésus comme Menrad Ebga. Et l'association, la Compagnie de Menrad, comme notre sœur Sophie vient de le lire à la fin de son texte, le Père Ebga disait, il faut réussir la formation des hommes et des femmes debout. Et c'est ça l'association, la Compagnie de Menrad. C'est une compagnie où les gens s'engagent à se lever chaque jour pour relever ceux qui sont courbés. Voilà, en 2 mots, je pense que j'ai fait moins de 2 minutes. Très bien, merci infiniment. Il est 18 h, donc nous avons encore, nous vous demandons votre patience encore pour quelques minutes. Nous allons écouter les annonces que vont nous faire la sœur Charles Clarisse. Et voilà, Charles Clarisse, est-ce que tu es prête, s'il te plaît, pour les annonces? Oui, Annick, merci. Bon, comme annonce, je vous dirais, pour poursuivre l'œuvre du Père Menrad Ebga, nous avons mis ici en place 2 structures. La fraternité Ouvre-toi Béthanie, c'est une communauté nouvelle qui se veut totalement fidèle à la vision du Père Ebga
sur le renouveau charismatique avec son charisme double de louange et intercession, se développant sur une charpente de la spiritualité ignatienne. Cette fraternité a son siège dans le diocèse de Créteil et 2 groupes de prière à Notre-Dame de la Trinité, paroisse Sainte-Colombe de Chevilly-la-Rue, diocèse de Créteil, et Notre-Dame des Vertus, diocèse de Saint-Denis. Le cœur de la fraternité Ouvre-toi Béthanie est formé par des membres plus radicalement engagés au sein d'une sous-structure appelée Maison Béthanie des serviteurs du Seigneur. Les membres de la Maison Béthanie des serviteurs du Seigneur s'engagent par des promesses d'une durée de 2 ans renouvelables. La deuxième structure est la Compagnie de Menrad. C'est une association dont les membres s'engagent à faire connaître, promouvoir et continuer l'œuvre du Père Ebga, notamment l'accompagnement de la libération de l'homme derrière Jésus-Christ. Leur slogan est « Se lever pour relever ». Pour nous connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet www.lacompagniedemenrad.com. La Compagnie de Menrad, vous abonnez à notre chaîne YouTube, La Compagnie de Menrad. Nous vous informons aussi que la Fraternité Ouvre-toi Béthanie organise et anime une assemblée virtuelle de prière, de louange et d'intercession via Zoom avec prière des malades tous les derniers vendredis du mois de 19h à 21h15, heure de France. Enfin, nous vous informons que pour bien clôturer cet hommage au Père Ebga, nous allons, avec tous ceux qui le souhaitent, prier avec lui. Nous allons faire une neuvaine pour demander guérison, délivrance et libération du jeudi 17 au vendredi 25 mars 2022. Il ne vous échappe pas que le 25 mars, c'est le dernier vendredi dont nous aurons une assemblée avec prière de guérison sur Zoom dans la soirée. Tous ceux qui veulent faire cette neuvaine, nous vous demandons de vous procurer du livret que voici, Chemin de guérison et de délivrance. Donc, priez 9 jours avec le Père Pierre Menrad Ebga. Il coûte 10 € et vous pouvez faire la commande à partir de notre site internet. Mais merci à tous d'être venus rendre hommage au Père Pierre Menrad Ebga. Prochain rendez-vous, c'est vendredi 18 mars de 19h à 21h, heure de Paris. Parlez-en autour de vous. Merci encore. Merci, ma sœur. Merci infiniment à tout le monde. On sait qu'on nous sommes en train de commémorer un père qui était jésuite, qui était ignatien, donc très, très à cheval sur l'heure. Nous avons 4 minutes de retard. Il aurait été très, très mécontent. Mais bon, là, on a fait notre mieux, Père, vraiment avec les contraintes que nous avons. Nous savons que tu es là et que tu nous veilles. Nous allons donc faire une prière tous ensemble pour ce Père pour lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui. Bédel, est-ce que tu veux bien la lire, s'il te plaît? Seigneur Jésus, prêtre éternel, qui dans votre vie terrestre avez secouru avec généreuse sollicitude les âmes affligées et abandonnées. Nous vous supplions de regarder avec compassion les âmes sacerdotales, toute la hiérarchie religieuse, et plus particulièrement l'âme de votre fils et du pasteur de votre Église, le Père Pierre Menrad Ebga, fondateur de la fraternité Ephata et inspirateur de la fraternité Ouvre-toi Béthanie. Le Père Ebga a témoigné de votre amour sur cette terre, confessant la foi en vous. Il a, par la grâce et le charisme que vous lui avez donné, consolé beaucoup d'âmes souffrantes et ramené à la foi chrétienne beaucoup des égarés. Il vous a aimé et fait aimer.
mais nul n'est saint, sauf celui à qui Dieu pardonne ses péchés. Cœur miséricordieux de Jésus, vous qui avez supporté les plus cruels tourments, de la mère solitude du jardin des Oliviers à la mort sur la croix, offrez à Dieu votre résignation, votre douloureuse compassion et agonie, pour qu'elle soit la délivrance des âmes sacerdotales. Accueillez auprès de vous, dans votre lumière, le Père Menrad Hepga. Nous vous en supplions. Qu'il participe avec tous les saints à la liturgie céleste et qu'il continue à intercéder pour nous dans le ciel. Seigneur, par les mérites de vos saintes plaies et de votre précieux sang, daignez accueillir dans votre miséricorde et votre amour les âmes des prêtres défunts. Vous les avez appelés au sacerdoce pour continuer la mission confiée à vos apôtres. Bien lourde a été leur tâche et grande leur responsabilité. Qu'ils entrent dans la cité sainte, dans la maison du Père, et que près du trône de l'agneau, ils contemplent face à face le pasteur bon et miséricordieux qu'ils ont prêché durant leur vie sur cette terre, Jésus-Christ. Et aussi le Père bien-aimé et bienheureux en qui ils ont mis leur confiance. Amen. Amen. Merci, frère Bédel. Merci à tout le monde. Merci de votre présence. Merci du temps que vous avez souhaité, vous avez accepté de passer avec nous. Merci pour tous ceux qui ont témoigné. Merci aussi pour tous ceux qui ont envie de témoigner. Vous avez la possibilité, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, notre sœur Charles Clarisse, de témoigner vendredi 18 mars. Nous avons une deuxième session de ce même acabit. Nous allons parler du Père Menrad et pas seulement dans des sessions Zoom comme ça. Vous allez aussi avoir l'occasion de voir certaines vidéos sur notre chaîne YouTube sur qui était le Père Menrad. Nous allons en parler un petit peu autrement que ce que le commun du mortel connaît de lui. Donc, parlez-en autour de vous, parlez de notre chaîne, parlez de notre prochaine séance Zoom. Et n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas la neuvaine. Voilà, pour tous ceux, j'ai souvent envie de dire que nous sommes tous un petit peu malades, enfin plus ou moins, voilà, malades, et nous avons besoin de l'intercession du Père Menrad. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'en ai besoin. Donc, je vais faire la neuvaine et j'ai déjà mon livre. Donc, pensez aussi à l'acheter. Vous allez avoir le lien tout à l'heure sur où acheter, mais c'est très simple pour acheter le livre. Pour ceux qui ne sont pas en région, en Île-de-France, vous avez la possibilité de le commander sur le site internet. Nous pouvons vous le faire envoyer en Angleterre, en Espagne, dans d'autres pays dans le monde. Nous avons la Poste, nous avons DHL, donc vous pouvez avoir votre livre assez rapidement. Nous vous remercions. Merci à vous tous. Merci au Père Abbé, merci au Père Maria, Raoul, merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour vous tous, pour tous les témoignages que vous nous avez donnés. Vous nous avez fait revivre un peu la vie avec le Père quand il était encore là. Ça fait quand même 14 ans qu'il est parti et nous, vraiment, au nom de la compagnie de Menrad, au nom de la fraternité Ouvre-toi Béthanie, je vous dis sincèrement merci et je vous dis au vendredi 18 mars et puis aussi au dernier vendredi du mois pour la prière spéciale, pour l'assemblée spéciale des malades. Voilà, Bédel, est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer? Non, mais l'essentiel a été dit. Merci encore à tout le monde. Et puis, le Père nous avait appris à demander toujours à Marie de nous apprendre à prier, de nous apprendre à aimer, de nous apprendre à pardonner. Alors, on va chanter, si vous le voulez bien, « Apprends-moi, maman, à dire oui » pour nous séparer. Apprends-moi, maman, à dire oui, quand le Seigneur frappe à ma porte, je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, ô Marie.
À l'Esprit Saint, tu as dit oui. À Gabriel, tu as dit oui. Toujours des oui. Pour plaire à Dieu, prête-moi ton cœur, ô Marie. Ô Marie, apprends-moi, maman Marie, à dire oui. Quand le Seigneur frappe à ma porte, quand je te prends. Pour mon modèle, prête-moi ton cœur, ô Marie. Merci à Marie Moutier, merci à toutes les Maries. Merci. Merci, Père Abbé Marien, Raoul, content de te Merci voir beaucoup. en face, Merci enfin, infiniment. le fou de Jésus. Merci beaucoup, C'est un beau merci. surnom, ça. Merci, Gladys, Père. merci Yolande, merci à tout le monde.